Comment? On lui a déjà dit. Et après, il a signé. S'il vous Dans plaît. la cabine imprimée, il a signé et On il lui a a dit. scanné. Mais après, on ne peut pas faire. Je vois pas ce qu'on peut faire dessus. On est en ligne là? On est en ligne. Martine, on est en ligne. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Donc, alors, on va faire l'appel nominal. Donc, Martine Dubel-Calvano présente. Christine Mathéo. Sébastien Auguste. Christophe Saran. Jean-Antoine Talora. Véronique Adel. Sylvie Arrache. Mélanie Desfertile. Catherine Goel. Josette Mézy. Benjamin Olive. Jean-Pierre Perrechot, absent. Thierry Saran, absent. Fatah Sebat, il a donné procuration. Procuration à Madame Desfertile. Et Stéphanie Vézinet. Merci. Donc, le quorum étant atteint, nous pouvons ouvrir la séance. Mélanie Desfertile. Je le mets parce qu'après j'oublie. Alors, en point 1, donc c'est l'adoption du procès-verbal de la dernière séance. Vous l'avez tous reçu. Avez-vous des observations à faire? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Catherine était absente à la dernière séance. Merci. Ensuite, ça sera la désignation d'un ou d'une secrétaire de séance. Ne vous précipitez pas. Merci Christine. Donc Christine Mathéo. Et je vais vous donner lecture de l'ordre du jour. Alors, donc, en point 1, on a approbation du compte-rendu de la séance du 15 juillet, qu'on a déjà fait. En point 2, on a décision modificative numéro 1. En point 3, décision modificative numéro 2. En point 4, taxe foncière sur les propriétés non bâties. Exonération en faveur des vergers, culture fruitière d'arbres, d'arbustes et de vignes. En point 5, association municipale Saturargoise AMS, subvention pour l'année 2020. En point 6, on a convention de contrat d'assistance prioritaire avec ADF Informatique. En point 7, convention d'assistance juridique avec SCP, CGCB et associés, c'est les avocats. En point 8, c'est la convention avec la perdrix Saturargoise. En point 9, la convention de participation pour le risque santé. En point 10, la nomination d'un référent ambroisie. En point 11, la modification de la nomenclature des compétences de la communauté de communes du pays de Lunel, mise à jour des statuts. En point 12, la désignation des représentants au sein de la commission intercommunale d'accessibilité aux personnes handicapées. Au point 13, c'est la désignation des représentants de la communauté de communes au sein du conseil d'administration, donc du conseil d'exploitation de la régie pour le transport occasionnel intercommunal périscolaire. En point 14, élection des membres de la commission d'appel d'offres du groupement de commandes relatif à l'acquisition et à la maintenance de défibrillateurs automatiques externes. En point 15, c'est l'élection des membres de la commission d'appel d'offres du groupement de commandes relatif à l'achat de fournitures courantes de bureautique, de ramettes de papier et de consommables informatiques,
Et enfin, en point 16, ça sera l'élection des membres de la commission d'appel d'offres du groupement de commandes relative à la gestion du parc de photocopieurs. Est-ce que vous avez des suggestions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, je vais donner la parole à, comment il s'appelle, à Christophe Sarran pour les points 2 et 3, les décisions modificatives. Merci. Alors, pour la décision modificative numéro 1, c'est une décision modificative donc nécessaire pour alimenter le budget suite à la donation. Donc, on demande de créer une recette de fonctionnement dans le chapitre 77 pour 250 000 €. Et donc, en face, en dépense de fonctionnement, on ouvre donc une dépense en chapitre 023 pour 235 000 € et une autre dépense de fonctionnement en chapitre 65 pour 15 000 €. Voilà. Et après, donc il y a une autre écriture à passer. C'est donc en recette d'investissement chapitre 021 donc pour 235 000 €. Et après, en dépenses d'investissement chapitre 20 pour 12 000 €. Dépenses d'investissement chapitre 21 pour 173 000 €. Et dépenses d'investissement 21 pour 50 000 €. Voilà pour la décision modificative numéro 1 du budget de la commune. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Décision modificative numéro 2. Donc là, c'est une décision modificative pour le budget du pôle médical. Donc on a créé une nouvelle recette au chapitre 74, donc recette de fonctionnement pour 15 000 €, et une dépense de fonctionnement au chapitre 011 pour 15 000 €, la même somme. Voilà. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est voté, merci. Et nous passons du coup au point numéro 4. Je repasse le micro à Martine. Alors, le point numéro 4, c'est l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Alors, les dispositions de l'article 1395A bis du Code général des impôts permet au conseil municipal d'exonérer des taxes foncières les propriétés non bâties pour une durée de 8 ans maximum. Les vergers, les cultures fruitières d'arbres et arbustes et les vignes. Compte tenu de la sécheresse qui a sévi cette année, je vous propose de voter cette exonération de taxes sur les propriétés non bâties. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point suivant, c'est la subvention. Pardon? Eh ben là, on le vote. Voilà, on peut le faire jusqu'à 8 ans, mais on le fait pour l'année. Voilà, ouais. Ah oui, je le fais juste pour l'année. L'an prochain, j'espère qu'il n'y aura pas de sécheresse. Donc le point suivant, c'est l'association municipale Satur-Argoise. C'est une subvention pour l'année 2020. Donc tous les ans, nous votons une subvention à l'association municipale Satur-Argoise pour l'ensemble des manifestations qu'elle organise dans la commune et pour l'animation qu'elle fait. Bien sûr, cette année, il n'y a pas eu grand-chose, mais je pense quand même que si d'ici la fin de l'année, nous pouvons organiser quelques manifestations. Il y a eu le concert, oui. Donc, je vous propose de voter une subvention de 1 000 €. Et puis aussi bien, ça servira pour l'an prochain aussi. En début d'année, ça leur permettra de commencer du bon pied l'année. Y a-t-il des réflexions? Qui est contre? Qui s'abstient? Jean-Antoine s'abstient. Et Mélanie, ah oui, je ne t'ai pas vu. Et Christophe.
Sans abstention. Merci. Le point suivant, c'est la convention de contrat d'assistance prioritaire avec ADF Informatique. Donc depuis 2011, nous avons un contrat avec la société ADF Informatique pour tout ce qui est notre matériel informatique. Donc dès qu'on a un souci, ils viennent nous dépanner. Voilà. Donc je vous propose de reconduire du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 cette convention signée avec eux. Donc le montant de cette convention s'élève à 506,70 € hors taxe, soit 608,04 € TTC. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je dois dire que c'est très important pour nous parce que maintenant, sans informatique, on ne peut pas travailler et dès qu'on a le moindre problème, on leur téléphone, ils viennent de suite. Le point suivant, c'est une convention d'assistance juridique avec la SCP, CGCB et associés. Donc c'est une convention, disons, c'est une convention de principe, c'est-à-dire que c'est une convention qu'on signe avec ce cabinet d'avocats. Au départ, on payait une certaine somme pour l'année et maintenant, on ne paye que quand on a besoin d'eux. Mais on signe toujours une convention avec eux pour avoir des prix spéciaux et il fut un temps où on en avait largement besoin. Heureusement, maintenant, ce n'est plus le cas, à mon grand plaisir. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient? Merci. On ne sait jamais. Ensuite, c'est la convention avec la perdrix saturagoise. C'est une convention annuelle entre la commune et la société de chasse. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement par celle-ci d'un droit de chasse annuel avec jour de chasse défini à l'euro symbolique pour l'année 2020-2021. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors ensuite, c'est une convention de participation pour le risque santé. Alors là, c'est une... Tu l'as étudié? Oui. Tu peux nous en dire deux mots parce que j'avoue que je n'ai pas bien étudié la chose. Voilà, donc sans rentrer dans trop de détails, c'est le centre de gestion donc du personnel territorial qui nous demande si on peut faire partie d'une étude pour lancer un appel d'offres sur les risques santé, donc les mutuelles des agents territoriaux. Et j'ai bien lu un peu toutes les lignes. Le souci, c'est que quand s'ils signent un contrat avec une mutuelle, les employés territoriaux seront obligés d'y souscrire, même s'ils ont déjà une mutuelle ou même si leur mari a déjà une mutuelle. Donc c'est quand même des contrats un peu vicieux, si je peux dire, entre guillemets, qui obligent après à avoir des fois des surmutuelles ou même deux mutuelles. Donc c'est pas très intéressant puisque les employés territoriaux de la commune sont déjà couverts par des mutuelles personnelles. Donc j'ai bien lu le contrat et on en a parlé avec Martine, hein, on trouvait ça un peu risqué de devoir demain les obliger à prendre une seconde mutuelle ou voire d'être moins bien couverts qu'aujourd'hui. Donc voilà, cette convention de participation, pour nous, on trouvait que c'était pas très adéquate et très intéressante pour la commune. Bien sûr. Non, c'est que le risque santé. Non, c'est vrai que la prévoyance c'est autre chose et c'est vraiment très important. C'est vraiment très important que les agents le souscrivent parce que quand il leur arrive une grave maladie, c'est important d'avoir le maintien de salaire. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est contre? Contre la mutuelle, contre la souscription à cette convention. Donc, tous. Voilà.
Donc tout le monde est contre. Le point suivant, nomination d'un référent Ambroisie. Alors ça, c'est quelque chose qui nous avait été demandé il y a quelques années et qu'on n'avait pas fait. Et donc on a reçu une relance. Il faut savoir que l'ambroisie est une plante exotique envahissante à impact sanitaire et agricole important. En effet, il s'agit d'une plante très allergisante qui provoque d'importants inconforts chez de multiples personnes. De ce fait, la mise en place de luttes à l'encontre de ces invasives à l'échelle des collectivités est un axe nécessaire à l'enrayement de la progression de ces espèces en France. Voilà, tu peux peut-être nous en dire 2 mots, Benjamin. Est-ce que tu es au courant de cette plante? J'avoue que... J'en ai entendu parler, je suis un spécialiste, mais je sais que c'est une plante qui est remontée sur le sol français parce qu'elle est allergisante. Donc je sais que c'est une plante qui est allergisante et qui est toxique pour les personnes et qu'elle pleut le long des cours d'eau généralement. Donc il faut éviter de la planter et si elle est présente, il faut essayer de l'enlever. Il faut préciser où elle est pour l'éradiquer. Oui, je sais qu'à Saint-Cériès, par exemple, ils ont un référent et ils ont trouvé des massifs où il y avait ce genre de plantes. Je pense qu'il faudra qu'on se voit avec eux. C'est Dany, je me rappelle plus de son nom. Lacaze, oui, qui est référent ambroisie à Saint-Cériès. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé pour être référent ambroisie sur notre commune? Je lève la main. Merci Benjamin. Donc, qui est contre la nomination de Benjamin Olive? Qui s'abstient? Merci. À l'unanimité. Hein. Oui. Partout. Ah oui, la deuxième digue. D'accord. Oui, donc c'est... D'ailleurs, c'est ce que disait Benjamin, que ça poussait le long des cours d'eau et tout ça. D'accord. Oui, d'accord. Mais il faudra qu'on nous fasse voir ce que c'est. Hein, ça sera intéressant à notre culture. Alors, le point suivant, c'est la modification de la nomenclature des compétences de la communauté de communes du pays de Lunel, une mise à jour des statuts. Alors, les statuts de la communauté de communes ont été adoptés, ces nouveaux statuts, le 28 juillet 2020, c'est-à-dire lors de la 2e séance du Conseil de communauté. Et donc, il s'agit en application de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, la catégorie des compétences dites optionnelles a été supprimée pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Afin de prendre en considération cette évolution législative, il convient de mettre à jour les statuts de la communauté de communes du pays de Lunel. Et donc, il est donc proposé de classer les compétences de la communauté de communes en 2 grandes thématiques, conformément à la rédaction de l'article L. 5214-16 du CGCT, à savoir les compétences obligatoires et les compétences supplémentaires. Voilà, c'est juste un problème d'appellation. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, le point suivant, désignation des représentants au sein de la commission intercommunale d'accessibilité aux personnes handicapées.
Donc là aussi, la délibération du 17 décembre 2007, le Conseil de la communauté de communes du Pays de Lunel a mis en place une commission d'accessibilité pour les personnes handicapées, conformément à l'article L 2143-3 du Code général des collectivités territoriales. Donc, étant donné que ce sont des nouvelles communautés, des nouvelles municipalités qui ont été mises en place, il faut désigner un représentant. Et comme c'était urgent, et que c'était en après-midi cette réunion, je me suis désignée moi-même. Mais si quelqu'un veut prendre ma place, il y a toujours moyen de changer, hein, puisque disons qu'on a été relancé à plusieurs reprises et comme on n'avait pas fait de conseil municipal, j'ai mis mon nom en attendant. Si quelqu'un veut prendre la place, je n'y vois aucune. Tu veux y être? Je veux bien qu'on échange et qu'on sur ce sujet-là, et ensuite je me mettrai si D'accord. je suis dedans. D'accord, mais il n'y a pas de problème. Donc j'en discuterai avec Sylvie et puis on verra, ça sera soit elle, soit moi. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors ensuite, c'est les désignations des représentants de la communauté de communes au sein du conseil d'exploitation de la régie pour le transport occasionnel intercommunal périscolaire. Alors depuis plusieurs années, la communauté de communes du Pays de Lunel a mis en place un service de bus à l'attention des écoles élémentaires et des centres de loisirs du Pays de Lunel. Le bus des enfants sillonne le territoire afin de permettre aux écoles élémentaires et aux centres de loisirs d'organiser un nombre plus important de sorties scolaires, tout en découvrant le Pays de Lunel. Ce transport est mobilisable pour les sorties exclusivement limitées au territoire intercommunal et exceptionnellement au site extérieur, en lien avec des compétences de la communauté de communes du Pays de Lunel. Selon la réglementation en vigueur, ce service de transport dispose du statut d'une régie de transport occasionnel de personnes ayant pour objet d'assurer son exploitation. Un conseil d'exploitation veille à son fonctionnement et est obligatoirement consulté sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement du bus des enfants. Ainsi, conformément à la délibération du 25 juin 2010, portant création de la régie dotée de la seule autonomie financière pour le transport occasionnel intercommunal, le conseil d'exploitation comprend, alors là c'est X membres, je pense que on a décidé que ça serait un membre par commune, plus 4 membres extérieurs. Donc il faut désigner une personne qui sera notre représentant au sein de cette régie. Voilà. Qui se propose? Des commissions qui se tiennent en journée? Ah oui, toujours. Si personne ne le fait, j'irai. Donc par contre, il me faudrait quand même un suppléant au cas où je ne pourrais pas y aller. Alors, donc je serai titulaire et Véronique suppléante. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je pense qu'il faudrait, ceux qui ont des enfants, demander justement à ce que les instituteurs demandent à pouvoir utiliser ce bus. C'est une très bonne chose, ça leur permet d'aller à la médiathèque, ça leur permet d'aller au musée Ménard ou d'aller à l'Arboretum. Et j'ai été étonnée que nos écoles élémentaires ne fassent pas plus partie du nombre des déplacements. Je pense que c'est très très peu demandé par La maternelle aussi? Non, élémentaire, c'est bien pour ça que je l'ai dit. Alors j'ai demandé, puisque j'avais déjà demandé, comment elle s'appelle, Laetitia m'avait demandé si c'était possible d'avoir le bus scolaire pour les sorties de fin d'année. Et non, ça n'est pas possible pour des mesures de sécurité, parce que oui, ils peuvent le faire plusieurs fois dans l'année, c'est très bien. Autant utiliser, ça revient bien moins cher.
C'est la communauté de communes qui paye. Voilà, c'est nous. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors ensuite, c'est l'élection des membres de la commission d'appel d'offres du groupement de commandes relatif à l'acquisition et à la maintenance de défibrillateurs automatiques. En effet, c'est une, comment dirais-je, c'est une obligation maintenant d'avoir des défibrillateurs à l'extérieur des locaux. Donc on a décidé de faire des commandes groupées afin d'avoir un meilleur suivi déjà dans les formations et dans l'entretien des appareils. Je sais que la commission d'appel d'offres va se réunir bientôt puisque tout est prêt maintenant. Je pense que d'ici un mois ou deux, on va pouvoir réunir la commission et acheter notre matériel. Donc je pense que c'est quelque chose d'intéressant puisque nous, l'entreprise qu'on avait sollicitée il y a une dizaine d'années a fait faillite et nos appareils ne sont plus adaptés. Pardon? Oui, mais ils ne l'ont pas installé avec la communauté de communes. C'est normal. Donc, qui se propose... Merci Catherine. Donc il me faut un titulaire, Catherine, et si tu ne peux pas y aller, moi je veux bien être suppléante. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les points suivants, élection des membres de la commission d'appel d'offres du groupement de commandes relatif à l'achat de fournitures courantes de bureautique, ramettes de papier et consommables informatiques. Donc là aussi, c'est une convention qu'on a depuis plusieurs années. Et donc, il faut renouveler les membres avec le renouvellement des conseils municipaux. Donc, il faut un titulaire et un suppléant. Donc, qui est intéressé? C'est dans la journée. Ben, je serai titulaire, mais il me faut un suppléant. Bon. L'une et l'autre. Alors, Mélanie suppléante. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et le dernier point, c'est l'élection des membres de la commission d'appel d'offres du groupement de commandes relatif à la gestion du parc de photocopieurs. Donc ça, c'est un point que j'attends depuis longtemps. Je pense que c'est une nécessité d'avoir ce groupement de commandes. Ça nous permettra d'avoir des meilleurs prix. Donc nous ne pourrons en bénéficier qu'en 2023, mais ça sera avec soulagement. Donc, qui est intéressé pour être titulaire? J'avoue que moi, je suis intéressée. Je suis fortement intéressée. Qui veut être suppléant? Jean-Antoine. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, nous allons passer aux questions diverses. Avez-vous des questions? Donc moi je vais juste vous faire part d'un devis que j'ai reçu du comité paroissial pour la rénovation de la Vierge. Donc je vous propose de faire un groupe de travail pour en discuter. Je vais déjà rencontrer Madame Arrigoni et puis voir avec elle. Nous avons reçu un devis. Donc je vous propose déjà dans un premier temps, je la verrai, et ensuite on fera un groupe de travail pour savoir quelle subvention on peut attribuer ou pas à l'association paroissiale. Voilà. Autrement, je vous écoute. Il faudra aussi, après la réunion, qu'on voit pour des dates pour ceux qui doivent prendre le relais du système de caméra. Voilà. Donc il est quelle heure?
Oui. rapport aux photocopieurs, Oui. moi je travaille avec l'entreprise de Lugano. Oui. Il faut en fait du représent, etc. Une enquête, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Oui. C'est pas une question. Est-ce que la communauté commune travaille avec eux? Je ne sais pas du tout parce que nous avons tous des contrats différents. Tout à fait. Tout à fait. Ça, je trouve ça une bonne chose. Et je pense que justement, en prenant un seul fournisseur, il sera possible de voir pour les cartouches, pour la reprise des cartouches et tout ça, parce que oui, oui. Oui, moi je l'ai visité, cette entreprise à Lunel, et c'est vraiment très très intéressant. Hein. Oui. Je pense que ça sera une des choses qu'on prendra parce que c'est avec la communauté de communes que je l'ai visité. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Ça peut être des photocopieurs loués, on n'a pas intérêt à les. C'est mon avis, mais bon, après. Oui, mais donc il y a plusieurs possibilités. Hein. L'intérêt, si tu veux, c'est que si on achète, si on prend 50 photocopieurs en location, on aura quand même des prix plus intéressants que chacun de son côté. Quoi. Voilà. Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions diverses, je vais clore la séance et je vous remercie.